Le lac Tchad est situé en plein cœur du Sahel africain, une région semi-aride qui s'étend jusqu'à la limite sud du désert du Sahara. Les populations du Sahel sont parmi les plus pauvres au monde. Habitant principalement dans les zones rurales, elles s'appuient sur les ressources naturelles pour assurer leur subsistance. Pourtant, le climat de la région est très variable et sujet à des phénomènes météorologiques extrêmes comme les sécheresses et les inondations. En conséquence, des millions d'habitants vivent dans un état d'insécurité alimentaire. Des sécheresses persistantes ainsi que l'augmentation des conflits armés avec les rebelles et les groupes extrémistes ces dernières années ont poussé de nombreuses personnes à se réfugier autour des rives et des îles du lac Tchad dans les 4 États riverains que sont le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria. Le bassin du lac Tchad comprend également une partie du territoire de la République centrafricaine et la Libye. Les 2 millions de personnes qui vivent sur les territoires riverains du lac Tchad en ont fait un oasis de relative prospérité au sein du Sahel, malgré les défis environnementaux, sociaux et politiques. La superficie du lac Tchad connaît de fortes variations saisonnières et de long terme. Au cours des 100 dernières années, la surface du lac a rétréci, puis augmenté à nouveau, variant d'une proportion de 1 à 10. Pour s'adapter à cette situation, les populations du lac ont mis au point des systèmes de production alimentaire innovants qui tirent parti des opportunités offertes par l'état de petit lac Tchad actuel. Ils cultivent les terres fertiles qui émergent lorsque les eaux du lac reculent pendant la saison sèche. Selon le rythme de la crue annuelle, ils utilisent successivement les mêmes terres pour la pêche, l'agriculture et l'élevage. أول أنا هواتي وقبل في هيرات وكدمي أنا هود حسن ما في هود قدرة ما عندنا دي أنا نار ما يتابعني ناكل وغاية عشرة نايم صدق. Grâce à ces pratiques innovantes, la région du lac Tchad est devenue très productive et essentielle pour la sécurité alimentaire des 15 millions de personnes qui vivent dans l'arrière-pays du lac. Cependant, ce socio-écosystème demeure très fragile. La croissance démographique galopante, résultat de fortes migrations et d'un taux de fécondité très élevé, met à rude épreuve les ressources du lac et fait de l'accès aux terres une source de tension entre les différents groupes ethniques, mais aussi entre les agriculteurs et les éleveurs. Bien que les projections des changements climatiques demeurent incertaines, il se pourrait que la région connaisse une diminution des précipitations. En outre, l'utilisation de l'eau dans le bassin pourrait augmenter considérablement si l'expansion de l'irrigation n'est pas suffisamment planifiée et contrôlée. Dans les 2 cas, cela pourrait mener à l'assèchement de la moitié nord du lac et porter atteinte à la sécurité alimentaire d'environ 4 millions de personnes. Le lac Tchad d'avant et d'aujourd'hui a une grande différence. Pourquoi? Parce que le lac Tchad d'avant, il y a beaucoup de différentes espèces de poissons. Et aujourd'hui, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses et que les pêcheurs n'en trouvent pas de poissons comme le passé. Pour faire face à ces nouvelles situations, des mesures d'adaptation souples qui ciblent les vulnérabilités sociales et environnementales actuelles doivent être mises en œuvre. Les populations du lac Tchad doivent être capables de comprendre et de s'adapter aux changements actuels et futurs dans le lac provoqués par la variabilité hydrologique, le changement climatique et autres facteurs. En particulier, le rôle unique des femmes dans l'adaptation doit être pris en compte. Celles-ci sont souvent responsables de la diffusion des connaissances et des stratégies d'adaptation centrées sur la famille, mais n'ont souvent pas accès à un soutien financier et technique nécessaire. Les États membres de la Commission du bassin du lac Tchad ont démontré leur engagement commun pour faire progresser le développement durable et la résilience des ressources du lac en investissant dans l'information, les institutions et les infrastructures. With the little resources we have in the region, we have been working towards ameliorating the situation. But the situation has become more grave now with the serious implication of the climate change
the serious implication of terrorism, and of course the fall in the oil revenue that the countries are getting, makes it imperative on us to request the support of the international community. Avec le soutien des États membres, de la communauté internationale et une commission du bassin du lac Tchad redynamisée, la valeur sociale et environnementale du lac peut être préservée et ainsi permettre le développement du lac et de son arrière-pays.